parler d'autre chose en fait, voilà. C'est presque de l'info, c'est la revue presque du vendredi de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Nikos qui est avec nous. Ouais, salut les loups. Salut July, Oui. Caroline est là, Thomas magnifique, Lolo Calomina, aussi, Calomina. Pardon. Kalomina, ça veut dire bon mois en grec. Tous les premiers du mois, on souhaite Kalomina. Ah, c'est vrai? Ouais. Super, Calomina. Très bien. Alors, Calomina. Bravo. Et Vacances en puis- Grèce, peut-être, Thomas. Souvenir. Allez. Oui, les auditeurs adorent les private jokes. Alors, Jean-Marc Morandini, bien sûr, est là. Ça, salut, donc je dis salut la team. C'est le 1er avril, chers auditeurs. Si ça vous a échappé, je vous le rappelle. Nous l'avons répété depuis ce matin 6h. La grande journée donc de la parano à propos de toutes les news. C'est vrai que quand on est auditeur, on se méfie d'absolument toutes les infos. Du coup, oui. mais du coup, les poissons d'avril marchent beaucoup moins bien. Même les vraies vannes marchent moins bien. Bon, en même temps, Thomas a démarré la matinale avec une super vanne carambar pourrie sur les 1000 pattes. Ah oui, remarquable. La barre est pas super. Entre la RATP change les noms des stations, c'était leur poisson d'avril. Thomas d'ailleurs n'est peut-être pas au courant, mais il va changer de station aussi. Il va se retrouver sur France Bleu Ardèche. Soit. Alors, Bon, alors, vous nous dites un mot de vos invités du week-end, Nikos. j'ai des super invités. Vous faites bien de me le rappeler. Oui. Demain, donc je reçois le réalisateur et romancier Marc Duguin, le chanteur Ben Harper pour 2 lives, et puis je reçois surtout 2 artistes miraculés. Ah bon? Christian Clavier et Jean Reno. Bah. Oui, ce sont les 2 seuls artistes à avoir soutenu Nicolas Sarkozy et à avoir encore une carrière. Oh là 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 là. Je reçois enfin Alessandra Sublet, ambassadrice du SIDAction. Et curieusement, j'ai pas de grosses vannes hilarantes sur le sida, genre on a trouvé un vaccin, ouais, poisson d'avril. Ouais. Non, bon, celle-là, faut pas la On faire. va éviter. Faites plutôt le 110 tout le week-end et donnez, car le sida, ce n'est pas une blague. Bravo, merci Nikos. Allez, on vous retrouve pour les titres. C'est parti, ouais. Les mauvais contes font les bonnes ennemis. Oh, je l'ai refait. Poisson d'avril, ouais. Je me suis planté. Les mauvais contes font les bons ennemis. C'était pas facile à dire. Hier, lors des... Surtout en français, en grec, c'est plus facile. Ça fait Calvina Colongling, les clashons, les gars. Hier, lors des manifestations donc contre la loi du travail, il y avait 1 million de lycéens selon les syndicats et 1 million de petits cons selon la police. Pour une fois, ils sont d'accord sur les chiffres. Eh ben, Girouette Salah Abdeslam souhaite être remis en France pour collaborer, dit-il. Oui, collaborer carrément. Il est facilement influençable, Salah Abdeslam. En quelques jours, il est passé de la Syrie djihadiste à la France vichiste. Oui, il faut être historien pour comprendre. quand même. Transfert tant attendu. La justice belge a donné son feu vert à l'extradition donc de Salah Abdeslam. C'est cool vraiment. Allez, on fait un geste. Nous, en échange, on veut bien leur rendre... allez, Jean-Claude Van Damme. Je me présente. Je m'appelle Henri. Oui, vous l'avez deviné, je vais vous parler du détenu Patrick Henry. Ah, La deuxième phrase de la chanson marche moins bien avec lui. Je voudrais bien réussir ma vie. Voilà, c'est raté. ouais, ça. Donc 40 ans de tôle pour Patrick Henry et il aimerait bien faire un tour dehors, nous l'avons entendu hier. En même temps, il est incarcéré à Melun. Oui. Patrick Henry, si c'est pour sortir dans Melun, vaut peut-être mieux rester inside. Oh là là, alors ça. Oui, c'est pas 50 minutes d'inside, Patrick Henry, c'est bientôt 50 années inside. Sanction mineure. Le policier qui avait frappé un lycéen à coup de poing a été mis en garde à vue. Ouais, ok. D'accord, oui, mais enfin, un flic en garde à vue, en fait, il fait juste des heures sup, finalement. Oui, c'est un peu ça, oui. Alléluia, c'est une super nouvelle. Le CSA a décidé, oui, Jean-Marc, il a décidé que finalement, la chaîne numéro 23 pourra continuer d'émettre. Tout à fait. Mais ça, c'est génial. Comme ça, on pourra continuer de ne pas la regarder. Bientôt sur la une, et oui, alors là, c'est un scoop qui n'est même pas sur le blog de Jean-Marc, ou sur son site. François Hollande a donc renoncé à la déchéance de nationalité, mais vient d'annoncer sa participation à Danse avec les stars. Oh, oui. Ah bah écoutez, les qualités pour passer devant Chris Marquez et Fovoto, un pas en avant, 3 pas en arrière, c'est les bases du flamenco. Après July. Allez, bien vu. Je t'aime, July. Oh, merci Nikos. Allez, François Hollande, justement, qui est à Washington, on va lui parler de cette semaine difficile. Bonjour François Hollande. Hey, bonjour. Alors, la colère n'est pas retombée en France. Ah bah, je m'en fous, je suis au statès. Alors, évitez de m'emmerder avec la loi El Khomri. Moi, je fais mon Morandini cette semaine. Ah. Je suis américain. Et puis, est-ce que vous savez, au moins, quelle heure il est ici à Washington Ah bah, Jules moins 6 6 heures de heures, moins, ça 2 fait... heures. Voilà, 2h47. monsieur Morandini, répondez l'heure. Bah, 2h47. Voilà, exactement. Voilà. Moi, je suis à 2h48, bon, fait ce petit décalage. Tout à fait. Hein, monsieur Morandini, cher Jean-Marc, vous auriez pu les prévenir qu'on appelle
j'appelle pas les gens à 2h47 du mat. Surtout pas le président. Excusez-nous, monsieur. Ah Hollande. oui. Mais on pouvait pas décaler la matinale non plus, hein, d'accord? Il paraît que vous avez une annonce officielle très importante à nous faire. On va vous écouter, Tout à fait. Je me reprends mon ton solennel, s'il vous plaît. pas mon ton du petit-déj. Alors, j'ai décidé, chers concitoyens, chers compatriotes, de remettre la déchéance de nationalité dans la Constitution. Oh, mais non. Oh, c'est vrai? Et non, poisson d'avril. Et j'ai une deuxième annonce. J'ai Oui. décidé de me présenter à l'élection présidentielle de 2017. Ah oui, d'accord. Autre poisson d'avril. Mais non, pourquoi non, c'est pas un poisson d'avril, ça. Ah bon? Pourquoi vous espériez que sur un poisson d'avril? Moi, Je sais que c'est très vexant, Mais j'ai ça. rien dit, non, j'ai rien dit. Alors, à propos des élections à venir, un de vos proches disait de vous, dans la presse cette semaine, c'est un tacticien hors pair. Oui, on l'a déjà dit hier. C'est vrai que je suis un tacticien hors pair, mais oui. uniquement pour moi. Je vous le répète. Pour le pays et les Français, pas du tout. Je suis pas bah moi, oui. tacticien. C'est-à-dire, si j'étais aussi bon pour les Français en tactique que pour moi, aujourd'hui, tous les Français prendraient 10 boules par mois et sortiraient avec Gisèle Bündchen. Et la France serait l'Allemagne. Comme vous dites, belle analyse. Hein. Merci François Hollande. Merci, on vous laisse aux États-Unis. Et on est en ligne maintenant avec une ministre, elle aussi présente à Washington. C'est notre ministre de l'écologie. Bonjour Ségolène Royal. Oui, non, stop. Bah, comment ça non? Non, vous n'êtes pas non, mais attendez, je rêve. Qu'est-ce Vous qu'il y a? n'êtes pas en ligne avec la ministre de l'écologie, vous êtes en ligne avec la présidente de la Coupe 21. Hein, je vais être présidente une fois dans ma life, donc vous m'appelez présidente. Bon. Hein, vous êtes gentil? Allez, hop, 3-4, on vous la refait. Bon, bah, on est donc en ligne avec la présidente de la Coupe 21. Bonjour, Madame la Présidente. Yes, oui. Alors, la dernière fois qu'on a entendu parler de vous, vous vous inquiétiez de l'amaigrissement des sardines et des anchois. Oui, voilà, je me rêvais première chef d'État femme de France et je me retrouve la 72e millième poissonnière de France. J'ai fait la bise à Obama en arrivant, il m'a dit you smell the fish. Oh là là. Hein, you smell l'anchois, ça vous calme tout de suite, je peux vous Bon, dire. écoutez, oui, c'est pas très glamour. Bon, on vous laisse vous coucher et prendre une bonne douche pour ce problème d'anchois, Ségolène Royal. Alain Juppé fait l'objet d'un livre. L'Express en a publié les premiers extraits, notamment une interview de sa fille, Marion, qui déclare « J'ai l'impression de n'avoir reçu aucune affection de sa part dans mon enfance. » Oui, écoutez, non. Écoutez, Marion exagère sans doute un peu. Vous savez, elle a été très gâtée, Marion, dans son enfance. Ah bon? Bah, écoutez, elle a toujours eu son orange à Noël, elle n'a manqué de rien. Je m'en souviens, lors de ses 7 ans, je lui ai ouvert un plan d'épargne logement. On a été ensemble à la bourse de Francfort tous les étés. plutôt que d'aller bêtement, monsieur Cabrol, à Disneyland comme tout le monde. Ça, la bourse de Francfort, c'est une super idée d'excursion pour un enfant. Nicolas Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est Nicolas Barret. Vous Ouais, voyez, oui. j'ai l'impression d'avoir été, je le crois, franchement, un père chaleureux, Bon, en tout bienveillant. cas, c'est une image qui vous colle à la peau depuis longtemps, hein, cette froideur, cette difficulté à aimer. Mais non, mais c'est faux. Je suis très apprécié. D'ailleurs, également dans ma famille politique. Vous pourrez. Excusez-moi de vous constater- interrompre, Madame Julie, mais Alain, tout cela est faux, tu le sais. Merde, le maire, qu'est-ce qu'il fait là? Salut Bruno, tu vas bien? Je ne fais pas ton cinéma habituel. Je te connais, Alain. Tu ne m'as jamais aimé. Non, Madame Julie, jamais il ne m'a aimé. Lorsque nous étions au gouvernement ensemble, Alain n'a jamais eu de mots gentils à mon égard. Tu sais quoi, Alain? Tu me Ouais. fais penser à mon père qui lui aussi ne m'a jamais aimé. Tu ne m'as jamais pris sur tes genoux en Conseil des ministres. Avoue-le tout de même, en public. Une autre chose qui m'a toujours touché, tu n'as jamais accepté de jouer au football avec moi dans les jardins de l'Élysée. Tu n'as jamais été là pour la première fois lorsque j'ai eu ce besoin. Tu ne m'as jamais appris à me raser tout seul. T'as pas à te raser, mais tu avais 40 ans. Et alors, j'ai eu mes premiers poils à 39 ans et mon premier rapport à 41. Je note aussi, tu ne m'as jamais, non, jamais porté sur tes épaules. Non, mais attends, une heure et malin, tu fais 1m95, grand couillon. Puis arrête de chialer, on dirait Sarkozy devant un juge. Un peu de dignité, respecte-toi tout de même. Merde. Je le savais, tu n'as pas de cœur, Alain. Si c'est comme ça, eh bien, il vaut mieux que j'en finisse et que j'arrête de respirer. Oula. Voilà, attention, je boude. Voilà, je vais bouder. Regarde-moi bien, Alain, parce que je suis capable. Je boude. Eh Allez, ben je boude. Qu'est-ce que j'en ai à foutre?
toute façon, tous autour, là, moins vous l'ouvrez, plus je monte dans les sondages. Quel tocard, celui-là. Il est complètement ravagé. Hein. Qu'est-ce que je disais, Mme Julie? Oui, je disais que je suis sympa et apprécié par ma famille politique, Très comme par ma sympa. propre Ce famille. sera le mot de la fin alors. Merci Alain Juppé. Pas complètement, parce que quand même Nelson Montfort. Ah. Vous êtes là, Nelson? Oui, bien Quand sûr, même, mon cher Nelson. Thomas, toujours à l'écoute de votre matinale. Un mot du titre mondial pour les patineurs français, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, alors que leur saison avait été très difficile. Ça avait mal démarré. Gabriela qui avait été blessée 2 fois, Nelson. Hein. Mais je constate que vous êtes très pointu, vous connaissez bien la discipline, puisque c'est vrai que vous patinez vous-même en duo avec Julie tous les matins pendant 3 heures, et cela avec énormément de grâce, je dois le concéder. Alors, vous l'avez dit, mon cher Thomas, Gabriela a été blessée 2 fois par son partenaire, victime donc une première fois d'une commotion cérébrale, et puis une deuxième fois d'une blessure au genou à cause d'un coup de patin de son partenaire. Mais n'est-ce pas, mon cher Philippe? Ouais, mais salut Nelson. Ouais, mais c'est plus de l'entraînement, c'est du dressage. Hein, c'est un peu violent comme méthode, mais ça marche. Hein. Si elle rate un saut, pan, tête dans la glace. Elle rate, pan, un coup de patin dans le genou. Ah ouais. Oui, c'est Nicolas Barré. À Oui. propos de patin, Oui. je cherche toujours une partenaire disponible pour tout type de figure. Pirouette, triple axel, double lutz, même un patin tout simple, je prends. Le message est lancé, mon cher C'est Nicolas vache, Barré. écoute. Nicolas Canteloup, qu'on retrouve lundi en direct à 8h40 pour la revue de presse qui est sur Europe 1. Et à Nicolas. 12h50, bien sûr, dans Europe Midi avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek.